Jean-Louis, avant de parler du Grand Prix d'Espagne, un petit mot sur les essais qui se sont déroulés il y a quelques semaines. Alors, qu'ont-ils donné et surtout, à quoi servent-ils? Eh bien, les essais qui se sont déroulés au Mugello, sur un circuit qui appartient à Ferrari, ont confirmé déjà les performances qu'on avait entrevues sur les 4 premiers Grands Prix. Chaque équipe y a apporté des pièces nouvelles, des améliorations surtout d'aérodynamique. On a travaillé sur les pneus et on a essayé des nouvelles pièces que nous, dans les médias, nous ne pouvons pas voir et qui sont probablement des pièces que l'on verra vraiment en service dans 6 à 8 semaines, à savoir Grand Prix du Canada ou bien Grand Prix d'Europe à Valence. Mais on a vu également, par exemple sur la Ferrari, des tuyaux d'échappement permettant une meilleure charge aérodynamique qui seront employés dès le Grand Prix d'Espagne. Alors il y a eu aussi des essais à Barcelone où McLaren a plutôt tiré son épingle du jeu. Est-ce suffisant selon vous, Jean-Louis, pour qu'on les revoie, on va dire en haut de l'affiche, d'ici le Grand Prix de Barcelone? À Barcelone, toutes les équipes avaient apporté beaucoup de choses puisqu'il y avait 3 séances d'essais et on attendait de voir ce que McLaren allait faire dans le domaine aérodynamique, notamment, vous savez, avec cette querelle des nez cassés ou le très bon nez des McLaren. Il apparaît au jour d'aujourd'hui que McLaren va avoir, elle aussi, un nez très élevé, plus élégant quand même que ce qui se fait par exemple sur les Red Bull ou sur les Ferrari, mais qui va permettre un appel d'air sous la voiture plus important, parce que peut-être que c'est ce qui manque à McLaren, un petit plus pour concrétiser leur pole position par des succès, ce qui est arrivé justement une fois pour l'instant et pas 4 fois. Alors, le Grand Prix d'Espagne, c'est le premier Grand Prix européen de la saison. C'est un rendez-vous incontournable pour les pilotes et pour le public, Jean-Louis? Oui, parce que d'abord, pour le public en Europe, vous l'avez dit, l'Espagne finalement est assez centrale. Ils viennent en Espagne des Italiens, des Français, des Allemands, des Anglais, tout ça c'est relié par autoroute. Donc c'est un grand rendez-vous, c'est une fête, il n'y a pas d'avion à prendre. Sauf pour ceux qui sont pressés. Les spectateurs sont là tout le temps. Et puis, c'est un rendez-vous pour les pilotes parce que c'est une sorte de juge de paix. Comme tous les essais ont lieu depuis des années sur ce circuit, et là encore, vous en avez parlé Géraldine, il y a eu 2 séances importantes à Barcelone, donc tout le monde est à peu près au point sur ce circuit, qui est sympa et surtout très complet. Très complet. Alors justement, Jean-Louis, tracé complet, quelles sont ces difficultés? Alors les difficultés, c'est simple, c'est surtout des grandes courbes toujours très différentes. Par exemple ici, un double droite terrible qui continue ici, qui referme encore en montée, ça c'est très compliqué. Naturellement ces grandes courbes, ici un virage en dévers, tout ça, très belle courbe aussi, le T12 tel que vous le voyez ici, très fort. Naturellement le dernier virage avant la ligne droite, très longue ligne droite également, circuit absolument complet, qui nécessite des voitures très bas sur le sol parce que le revêtement est très bien fait. Nécessitant également un appui avant important parce qu'il y a justement les grandes courbes dont je vous parle. Ça c'est bien aussi. Et on va avoir des voitures tout à fait compétitives là, sans trop de vitesse de pointe, parce qu'il faut beaucoup d'appui et donc la ligne droite on n'est pas avec un aileron débraqué. C'est pas vrai. C'est le DRS, l'aileron arrière mobile, qui va permettre les bonnes vitesses de pointe. Sinon on est un peu frustré sur ce plan-là, mais je pense qu'au bout là il y aura des dépassements. Justement, les dépassements, c'est pas la chose la plus compliquée sur le circuit de Barcelone? Oui, c'était dramatique. C'était un petit peu comme Manicourt, c'est-à-dire des circuits très techniques, très difficiles, que les pilotes apprécient. Malheureusement, il y a des possibilités de dépassement très faibles. Eh bien, depuis l'apparition de l'aileron mobile, Géraldine, eh bien, ça s'est largement augmenté. On a compté une cinquantaine, une soixantaine de dépassements naturels l'an dernier, et je pense qu'on en aura encore plus cette année, ce qui va quand même améliorer l'ordinaire de la course, et ça sera sympa. Un petit mot sur Lotus, Jean-Louis. Il vise la victoire, en tout cas pour Kimi Räikkönen, Romain Grosjean, je pense aussi. Est-ce que vous y croyez? J'y crois parce que la voiture, non seulement on a parlé de Mugello, elle a marché à Mugello, on l'a vu marcher à Bahreïn dans des conditions plutôt difficiles sur le plan météo, et je ne vois pas ce qui peut empêcher Kimi Räikkönen ou Romain Grosjean, je le dis bien, de gagner un Grand Prix, et pourquoi pas plusieurs, en tout cas dans l'état actuel des choses. S'ils arrivent, comme dit Eric Boulier, à faire ce qu'on appelle le week-end parfait, mettre bout à bout les séances, à chaque fois améliorées pour arriver le jour de la course fin prêt, ils peuvent gagner un Grand Prix. Ce sera ma dernière question, Jean-Louis. Il y a des rumeurs qui évoquent le retrait de Mercedes de la Formule 1. Qu'en est-il? Alors, vous le savez, j'ai écrit ça dans Autoplus, c'est très difficile de pénétrer dans le secret des conseils d'administration. Mais très récemment, j'ai écrit sur mon blog que Volkswagen pourrait arrêter son projet Polo WRC. Apparemment, ce n'est pas le cas. Mais on sait maintenant qu'un tiers du conseil d'administration a voté contre ce projet. Un tiers, c'est beaucoup, dans une maison comme Volkswagen, qui est une grande maison, très grande maison. Chez Mercedes, on a à peu près le même souci, à savoir que les patrons de Mercedes trouvent que ça coûte beaucoup trop cher
beaucoup, beaucoup trop cher. Et en l'occurrence, il va falloir soit que les sponsors payent tout, c'est une condition à laquelle je ne crois pas, naturellement. Alors, vous savez que Mercedes refuse de signer les accords Concorde préalables avec Bernie Ecclestone, le grand argentier de la Formule 1. Pourquoi? Eh bien, il apparaît que Bernie Ecclestone a donné plus d'argent à Ferrari, McLaren et Williams, les trois équipes historiques. Et il dit, mais quand vous regardez Mercedes, ils étaient là en 1954 et 55, et puis là, ils sont là depuis quelques années, mais c'est pas du tout les 800 et quelques Grands Prix de Ferrari, les 700 de McLaren ou les 600 de Williams. Et Mercedes paraît assez offusqué de cette affaire-là, et on pourrait penser que soit ils font pression sur Bernie Ecclestone, soit ils se disent, eh bien, puisqu'on n'est pas très aimé dans ce cercle de la Formule 1, retirons-nous.